Alors, bienvenue les amis dans la vidéo test 54 de Assassin's Creed 3. Vous êtes avec Max. Donc là, la vidéo va durer 17 minutes. 17 minutes, on n'a pas le temps de faire grand chose. Voilà, hein. Ça a le temps juste de vous montrer jeu de terrain, terrain de jeu, et puis lecture. Je pourrais pas vous montrer le fort, parce que là je suis à la bourre. J'ai trop tardé dans Resident. Pourtant je vous ai dit, hein, je savais qu'il y avait une sauvegarde là où on était arrivé, mais je me suis dit non, tant que je l'ai pas vu, ça peut ne pas être bon. Surtout que quand tu quittes la partie, le truc, voilà quoi, il t'annule tout. Donc, parce que les checkpoints ne sont pas comptés, ça vous le savez. Faut sauvegarder. Donc bon, du coup voilà, voilà. Donc là on va faire Fort Walcott. En fait, Fort Walcott on l'a déjà vu, je crois. C'est un fort qu'on a attaqué. Mais ce qui est étonnant dans cette carte-là, c'est qu'on n'a pas d'autres endroits comme New York, comme... enfin non, pas comme New York, mais Lexington, les autres trucs qu'on va avoir plus tard. Je sais pas s'il va nous les faire ou... Voilà, nous les déverrouiller ou je sais pas comment ça se passe. Je vous jure. Donc moi je vais toujours en échec, vous avez remarqué. Et qu'est-ce qu'il me fait? Oui. Oui. Ah. Bon, on va choisir personnage, on va essayer de faire assez vite. Hein. On va explorer rapidement le stage et avoir nos ennemis, après on va lire rapidement. Bon, quel personnage on n'a pas fait? Celui-là, on l'a pas fait. Mais il y a aussi le prêtre, on va faire avec le prêtre. Ouais. Ah, vraiment un personnage en plus là par rapport aux autres entraînements, mais jusqu'à maintenant je saurais pas dire lequel. Celui-là donc il a un bâton, c'est-à-dire qu'on va les bastonner au bâton. Une belle arme. Putain, ma vieille Xbox qui fait du bruit là. Voilà, c'est chaud. Un peu vieille ma Xbox. Ah, j'avais mis l'argent de côté pour acheter une nouvelle. Je me disais plus tard, je vais acheter, je vais voir. Mais finalement, j'en ai besoin pour autre chose. Ah oui, donc là, on va utiliser le... Voilà. Rajouter de l'endurance. Ah oui, non. Non, c'est bon, c'est bon. Parce que Resident est plus fort que dans autre jeu, c'est vrai, que ce jeu-là. Donc là, on va avoir celui au chapeau. Hier, on l'a eu plusieurs fois, il nous a demandé de l'avoir. Voilà, tu viens en face de moi et tout, tu crois que je vais te laisser partir. Voilà, le fort. On dirait un petit stage, hein. T'en vois comme ça. Il y a plein de portes et tout. On va voir. On va essayer d'explorer, mais je pense qu'il est court. Je pense qu'il est aussi court que la brasserie. Parce que voilà, les stages fermés sont plus courts que les stages ouverts, mais bon, ça prouve rien. On l'a vu ou pas? C'est un merde, qu'est-ce qu'on n'a pas exploré? Voilà, à la limite. En tout cas, lui, il est pas à ce côté. On entend les mouettes sonner les matines. Ding ding donc. Ah oui, tempête de neige là. Comme hier, pourtant on n'est pas en hauteur. Hier ça m'avait plu quand on était en hauteur, ça faisait ce bruit là. Donc il peut être là ou là-bas. Ça, je comprends. Ah ouais, d'un bel cracraille. Je croyais qu'il allait m'avoir aussi facilement. Oh là là. Des fois les ennemis, ils se fourvoient. Ah, on peut pas sauter, vous avez remarqué? Ah, j'arrive pas à sauter. Même monter sur les murs? Non, ça oui. Ah si. On saute que... Ah oui, donc on saute que dans les hauteurs, pas comme ça à terre.
C'est étonnant, hein, pourquoi ils ont pas fait ça? Étonnant. Ah ouais. Ouais, y a plein de jeux que je jouais comme ça aussi. Et qu'en plus, il saute vraiment quand lui vous demande. C'est-à-dire quand il y a une crevasse ou un truc comme ça, il faut appuyer sur un bouton pour sauter. Ouais, il y a ça aussi. Là, il m'a eu parce qu'il a couru le camp. Alors que j'étais pas en bleu, mais je me suis dit non, c'est peut-être ça. Voilà, peut-être l'avoir. Merde, c'est celui-là ou celui-là? Je cours, je vois. Ah, attends. Je vais essayer de utiliser mes trucs, mes capacités. On va utiliser le couteau. Les couteaux ne peuvent être utilisés. Quoi? Que les cibles et les poursuivants. Qu'est-ce qui m'emmerde celui-là? Mais c'est une cible ça. C'est pas cette capacité là que je voulais utiliser, mais Bénédicte, emmenez-moi mon verre. Il est là. Haha. Je lui ai rentré le bâton dans le torse. Putain le con. Ah, le fort on dirait une brasserie en fait. Ils ont pas modifié beaucoup le décor. Hein. On dirait la brasserie de New York. Hein. Modifié voilà un peu avec un peu de dehors. Là les canons n'ont pas les utiliser. Bon, en fait au barrage des explosions qu'on a eu dans les vidéos, plusieurs de les vidéos que j'ai faites quand on attaquait, on jouait en mode free, c'est-à-dire dans le sens où on faisait des attaques contre les soldats, il y avait genre des explosions. Et ben c'est les canons. Ces putains de canons là, je les ai trouvés dans un barrage, on les voit hein, dans la vidéo et tout, mais je pense voilà c'est eux qui tirent. C'est ouf hein. C'est ouf. C'est pour ça que vous avez des trucs comme ça, parce que à Boston je me souviens ils tiraient quand on attaquait des forts, quand on était près du fort. Mais là c'était en ville, c'est pour ça que ça m'étonnait. Et quand on voit New York a l'air plus assiégé que Boston. Boston, on dirait ils ont mis des forts autour, ils sont juste dans leur fort. Ils sont pas beaucoup dans la ville elle-même. Mais à New York, ils sont partout. Partout les soldats. Dans toute la rue. Ils ont des forts aussi en plus. Voilà, c'est voilà. La différence. Bon les amis, bon là je vais couper. On a vu quand même, on a capté on a vu tout le décor. C'est assez chouette derrière. Non. Vous avez vu la capacité de l'argent, elle était bien. C'est pour écarter les gens quand ils sont devant vous ou pas. Faut pas qu'il ait deux capacités deux fois. Si, il l'a fait. Vous avez vu? Ça c'est bien aussi, je vous ai montré un truc. Voilà, du coup, c'est bon, on est à 1450, score record 500. La cible est toute proche, mais je vais pas la voir. Je vais pas aller la chercher plus tôt. Donc là, on prépare le CD et on se déconnecte. Tac, tac, tac. Il nous reste 8 minutes pour la lecture, c'est suffisant. Du coup, je pourrais pas attaquer fort. Et c'est dommage, je peux même pas le faire en hors caméra. Donc, je pourrais faire que, notamment, que le mode mercenaire de Resident. Le mode mercenaire de Resident, je garantis rien. Donc, du coup, bon, ça me laisse les couilles à l'air. La queue à l'air. Allez, quand même presque 1h du matin. De toute façon, on a bien joué quand même. Voilà, c'est ça. Bien joué, même si c'était pas court. En fait, voilà, le week-end, j'essaie de faire. Je
Midi, j'essaie de faire plus de choses que dans la semaine. C'est vrai que c'est pas évident. Quand on tombe dans des endroits qui bougent pas. Après, moi, je peux pas faire plusieurs séances de jeu. Même si mon appareil photo me le permet par rapport à l'ancien, je peux rajouter genre une demi-heure et après le charger. Parce que là, c'était impossible. Dès qu'on arrivait à 1 heure, il était déchargé. Donc là, c'est voilà, avec là, c'est possible. Et j'ose pas trop. Comme j'ai pas encore copié mes vidéos, je me dis c'est chaud quoi. Ah, je sais même pas. Pour vous dire, je sais même pas comment je vais faire pour les copier. Chaque fois, je me rassure et tout. Je me dis max, on en a beaucoup, ça peut le faire si tu fais plusieurs par jour quand la connexion va revenir. Mais j'avoue, c'est chaud. C'est chaud. Donc voilà, c'est pour ça que je m'abstiens de rajouter des vidéos en mi-journée. Bon, le fort il est là les amis, du coup bon, il l'a marqué tout en rouge parce que je me suis rapproché hier, c'est pour ça. Et il y en a un autre là. Voilà. Vous voyez, fort templier. Ça, moi ça va, parce que celui qu'on a eu, il était là. Mais moi j'ai confondu en fait. Voilà. Je le voyais dans les vidéos, mais je ne me rendais pas compte. Bon, on va faire la lecture. Comme on ne peut pas faire mission machin là, celui qui est le mec là qui nous est pour assassiner. Parce qu'on s'est en train de lire. Peut-être en attaquant fort j'aurais pu, mais non. Du coup, on va que lire les amis. Allez. Avec le joystick c'est mieux, j'arrive pas à descendre avec les flèches. Ok. Charles Lee, mise à jour, ça je sais pas ce que ça veut dire, on va voir. Charles Lee, militaire britannique, devient une figure majeure de la guerre d'indépendance. Fils d'un colonel de l'armée britannique, il connut très tôt l'éducation aux armes. Il fut envoyé dans une académie militaire suisse, puis en 1746 devint enseigne, c'est-à-dire officier porte-drapeau. Ah d'accord. Pour moi c'était enseignant et qui s'était trompé. En fait non, ils ont donné les trucs enseigne, c'est-à-dire officier porte-drapeau. Dans le règlement de son père. Dans le régiment de son père. Donc, ouais, donc c'est un militaire en fait, mais qui porte le drapeau. Mais que ça veut dire? Donc, il a cette spécialité là, mais je pense que c'est un combattant comme les autres. Comme le mec de la radio qui peut tirer aussi. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà, il fut envoyé dans les colonies en 1755 afin de prendre part à la portion américaine de la guerre de 7 ans, que l'on appelle guerre contre les Français et les Indiens, sur presque tout le continent américain et guerre de la conquête. Ah oui, d'accord, donc pour eux, ils attaquaient les Indiens. Et en fait, ils attaquaient les Irlandais, puis c'est eux la base qui sont arrivés avant, entre les États-Unis, les Espagnols aussi. N'importe quoi. La guerre de la conquête au Québec, il servit sous les ordres d'Édouard, bon, je sais qu'au Québec, oui, effectivement, il y avait des Indiens. Sous les ordres d'Édouard Braddock, ils étaient tous là-bas en fait. Puis au fort Ticonderoga, où il fut blessé au combat. Une fois remis, Lee connut de nouveau le feu à Fort Niagara. J'ai toujours pensé que les forts attiraient la mitraille. Il termina son affectation dans les colonies lors de la conquête de Montréal par les Britanniques. Ah putain, tout le continent américain. Et il était partout. Il était partout en fait ce Lee. Le Lee regagna l'Angleterre en 1760, peut-être par carriérisme. Il fut promu major en 1761 et envoyé affronter les Espagnols en Portugal. Ah bon, il y obtient de bons états de service, mais à son retour en Angleterre, il fut mis à la retraite selon le régime de demi-solde. Ok, donc demi-truc, quoi, demi-carrière. Par la suite, Lee ne se priva pas de critiquer le haut commandement et le premier ministre, et sa carrière militaire resta étonnamment au point mort. Mais oui, c'est étonnant, ils l'ont arrêté d'un coup. Bah, t'imagines, à 30 ans c'est bon, carrière militaire finie, c'est ça. Pour ça je dis demi-retraite, demi-solde, putain, c'est fou. Frustré par cette absence d'avancement dans l'armée anglaise, Lee revint à New York en 1773. Il ne tarda pas à soutenir la cause révolutionnaire et en juin 1775, il rejoint l'armée continentale avec le grade de major général. Ah, c'est pas le pote à l'autre là, celui-là, le pote à machin là, celui qui est venu brûler le truc des Indiens, non. Lee dut se placer dans les ordres de George Washington, ce qui ne lui plus guère, car il aurait aimé être nommé commandant en chef à sa place. Son expérience jouait certes en sa faveur, mais il avait aussi des faiblesses. La plus notable était son caractère. Lee
était colérique et avait l'habitude de faire savoir à grand renfort de décibels et généralement en public lorsque quelque chose lui déplaisait. Le genre de choses qu'adorent les chefs. Lee était assez excentrique, il adorait littéralement les chiens et il était perpétuellement entouré d'une ruée de clébards, en particulier son loulou de Poméranie. Il ne faut jamais faire confiance à un homme qui s'entoure de chiens de salon. Il était en outre infatué de sa personne et adorait les tenues sur mesure, mais les lavait rarement et dégageait par conséquent une odeur à peine moins désagréable que celle des animaux, voire pire selon certains. Malgré ses défauts, Lee était un chef compétent et apprécié de ses troupes. Washington lui-même le reconnaissait et alla jusqu'à baptiser l'un des forts de Hudson Fort Lee. En son honneur, si Washington espérait ainsi arrondir les angles entre eux, il en fut pour ses frais. En fait, au fil du temps, Lee apprécia de moins en moins Washington, au point de répugner à appliquer ses ordres lorsque Washington battit en retraite à travers les États-Unis et du New Jersey en 1776. Ah, les États de New York et du New Jersey. 1776. Il ordonna à plusieurs reprises à Lee de le suivre, ce qu'il fait à la vitesse d'un escargot. Ce fut peut-être la cause de sa capture par les Anglais en 1776, mais n'oublions pas qu'il lui était difficile de se hâter puisqu'il fallait s'arrêter toutes les 5 minutes pour permettre à ses cabots de se soulager sur les haies. Heureusement pour lui, il avait démissionné de sa commission dans l'armée britannique peu après avoir rejoint les rangs de l'armée continentale. Ainsi, au lieu d'être jugé pour désertion, il connut une détention assez légère. Les Britanniques lui offraient à dîner sans oublier le vin. Il pouvait inviter à sa table qui il entendait, autrement dit, il était à l'hôtel en échange. Il fournit aux Anglais des informations sur la situation de l'armée continentale. Putain, c'était en fait comme un espion. Il a, comme si voilà, c'était un ennemi d'eux directement, et voilà, ils ont essayé de l'amadouer. Tandis que c'était pas voilà, comme s'il était avec eux, il s'était barré, donc il aurait ça aurait été pire. C'est pour ça. C'est pour ça. Donc il est redevenu avec les révolutionnaires. Alors qu'il était anglais au début. Là j'ai envie de faire aussi, mais j'ai perdu 6 minutes, je sens lisant ça, il est énorme, j'avais du mal à lire. Benjamin Church, mise à jour. Benjamin Church fut un médecin de talent et le premier directeur du service de santé chirurgien général. Premier directeur du service de santé chirurgien des forces terrestres américaines. Né dans la Rhode Island, Church fut diplômé de l'université de Harvard en 1754. On le découvre donc alors qu'il vient d'achever ses études. Il sera nommé chef du service médical de l'armée continentale en 1775. Mais il ne faut surtout pas lui dire ça. Ça lui montrait à la tête. Church est ensuite devenu un patriote expansif, ayant en a profité pour se faire mousser. Il fut membre des Sons of Liberty et du comité de correspondance local. Il prit même la parole lors de la commémoration du 3e anniversaire du massacre de Boston. Putain. Il possède aussi une maison dans un quartier très agréable de la ville. La médecine doit nourrir son homme. Ah ben oui. Médecin, ça rend riche, hein, surtout chirurgien. Il semble que Church a été très doué pour le mensonge, où est retourné sa veste pour rallier le camp anglais, quelque temps avant 1775. C'est en effet à cette époque que l'on intercepta un envoi de messages chiffrés aux forces britanniques de Boston. Il ne fut pas pendu pour trahison, mais simplement emprisonné avant d'être exilé. Et on peut dire aussi qu'il ne manquait pas de sang-froid. Pour sa défense, il a déclaré qu'il aidait en réalité l'armée continentale en gonflant ses effectifs et ses réserves de poudre. Belle réactivité. Ah oui, genre voilà, qui demandait aux Britanniques de venir rejoindre l'armée continentale. Ah, c'est ouf, c'est ouf. Ou peut-être d'aller les attaquer, comme ça les autres vont les buter, ils auront leurs armes et puis des prisonniers. C'est eux qui pourraient utiliser, c'est ouf. Heureusement pour Church, l'armée continentale ne mit la main que sur une seule lettre chiffrée. Des recherches plus récentes ont montré qu'il transmettait des documents britanniques depuis un certain temps, probablement pour éponger une partie de ses dettes. Voilà, ça fait qu'il a eu de la chance qu'ils ont trouvé qu'une lettre, et là, dans les temps de maintenant, on a découvert que voilà, il travaillait vraiment avec eux pendant des années, déjà, voilà.
Bon, déjà, ça veut dire que en ce temps-là, s'il s'était rendu compte de ça, il l'aurait buté direct. Je pense, mais là, bon, on va continuer à lire. Sa riche demeure fut saisie. Sa riche demeure, ah oui, la maison, fut saisie par le gouvernement américain, nouvellement constituée de vendus afin de payer les dettes de guerre. Mais elle avait entre-temps été mise à sac par des rebelles, en colère. Cela peut paraître d'une justice épique, mais ce fut loin d'être le cas. Church n'habitait même pas dans cette maison. Putain, il l'avait laissée à son épouse qu'il avait délaissée au profit d'une autre femme. Quel con! Il avait laissé la maison pour cette femme, il a niqué une autre femme. C'est à croire qu'il avait élevé la trahison au rang de mode de vie. Étonnant, non? C'est ouf, putain, il trahissait les gens. Toujours sur le thème de la trahison, on dirait bien que Church n'a pas trahi que les patriotes, mais aussi les Templiers. Je me demande encore si c'était du courage ou de la bêtise. Compte tenu de sa fin, je pencherai pour la seconde hypothèse. Je pense qu'il en serait venu à se trahir lui-même si son autre, lui, l'avait payé assez cher. Donc il suivait l'argent en fait. Donc c'est de la bêtise, ça veut dire. C'est pas du courage. Bon, j'ai raté, pardonnez-moi. Voilà, donc là ils nous ont pas montré la fin, donc je pense qu'on va le voir dans le jeu. Pour Church, d'ailleurs même l'autre, même lui, on n'a pas vu comment il meurt. Je sais pas que ça veut dire mise à jour. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura encore du contenu dans l'histoire si on découvre des choses dans le jeu ou je sais pas. Ou parce que voilà, ça fait partie des personnages du jeu. Hein. C'est Benjamin Church, Charles Lee, c'est pour ça que j'ai reconnu au début. Même là on voit John Pitcairn, mais et dans Paradox. Mais du coup voilà, je sais pas, c'est peut-être ça. De toute façon on va voir avec le temps, je vais essayer de revenir là et je vais voir si ça s'est complété ou pas. Ok, donc voilà les amis, du coup j'ai pu faire que ça dans cette vidéo. J'espère que ça vous suffira, on a même rajouté 5 minutes de plus. Voilà, pour qu'on soit bien. Donc je vous dis, j'espère que vous avez aimé ma vidéo test, hein, c'était la vidéo test 54. Donc voilà, vous étiez sur la vidéo test 54 avec Max sur Assassin's Creed 3. Et je vous dis ciao dans notre vidéo. Allez, à demain les amis, bonne soirée, il est 1h du matin, allez, ciao.